collaborateurs, messieurs, à chaque semaine, je dis comme quoi le Canadien nous surprend, mais ça continue. On pense que ça pourrait arrêter éventuellement, mais non, à chaque semaine, on a des nouvelles victoires et on continue de se maintenir, si on veut, dans une certaine course au classement. Bon, là, on est dans une séquence de 3 victoires consécutives. Éloi, que penses-tu de la dernière semaine, justement, du Canadien? Écoute, ça arrête jamais, puis non seulement ça, mais c'est du beau spectacle cette saison qu'on a. C'est bon pour les partisans, c'est bon pour le club, c'est bon pour tout le monde, c'est bon spécialement aussi pour l'image de Martin Saint-Louis qui n'avait pas la meilleure équipe sous la main sur papier. Je pense qu'on pouvait tous le dire au camp d'entraînement, mais croyez-moi, tous les gars répondent d'une certaine façon. Les joueurs produisent, puis donc c'est vraiment excellent pour la culture de l'organisation pour les années à venir. Je pense qu'on est en train de bâtir quelque chose de solide du côté de Montréal. Puis cette semaine, c'est un bon exemple. C'est un club, comme Saint-Louis l'a dit, qui abandonne jamais. Très, très beau à voir, vraiment. Tu parles d'un club qui abandonne jamais. On l'a vu justement contre les Pingouins, une belle victoire de 5-4 en prolongation. Pierre-Carl, que tu pensais de ce match, justement, quand même flamboyant en troisième période? Oui, ils me surprennent beaucoup. Cette année, les Canadiens ont une belle force de caractère. Ils réussissent à revenir de l'arrière à plusieurs reprises dans un match. Puis les matchs qu'on a au Centre Bell sont tout le temps très excitants. Donc les partisans en ont pour leur argent cette année. Souvent des matchs serrés aussi. Puis sinon, Kirby Dack, depuis qu'on l'a jumelé à l'aile sur le premier trio, ça a beaucoup aidé le Canadien. Les trois, ils se complètent très bien avec Suzuki et Caulfield. Puis sinon, on a chialé beaucoup sur Mike Hoffman en début de saison, avec raison aussi. Mais on dirait que depuis quelques matchs, là, il a un peu plus son tir, il va un peu plus au filet, puis il a contribué, si on veut, aux dernières victoires, au succès des Canadiens dernièrement. Sinon, on veut aussi peut-être parler un peu de Cole Caulfield qui est en négociation de contrat cette année, veut pas pour un nouveau contrat l'an prochain. Là, plus les buts s'amassent, plus on s'attend à ce que ça va coûter cher. Julien, justement, peut-être pour commencer avec toi, le contrat de Caulfield, combien on lui donne, combien de temps, à quoi t'attends-tu, si on veut, de son côté? Je m'attends à quelque chose de vraiment similaire de Suzuki. Tu sais, Suzuki, c'est sûr que c'est un centre. Il y a plus de responsabilités, c'est le capitaine. Puis Caulfield, je pense que c'est sûr qu'il va vouloir le maximum d'argent, mais je pense quand même qu'il y a une tête sur ses épaules ici, puis que s'il gagne 1 million de plus que Suzuki, je pense pas que ça fait du sens dans l'organigramme du Canadien. Fait qu'il est conscient, c'est un allié. Il va être un excellent joueur. Je pense, globalement, on voit déjà une amélioration dans toutes les zones, dans toutes les facettes du jeu. Mais ça reste quand même qu'il est relativement unidimensionnel. Donc, mais il est très respectable dans les autres domaines, c'est ça l'important. Donc, c'est dur de donner plus que Suzuki, honnêtement. Mais ça pourrait être exactement le même montant, pour dire, regarde, vous êtes c'est un peu comme ils ont fait avec Perry Getzlaff ou Kane puis Taves. Donc, moi, ça serait dans cette optique-là. Mais honnêtement, ça, c'est grâce à la signature de Benjamin qu'on va pouvoir probablement avoir Caulfield un peu à rabais aussi comme Suzuki. Ça influence un peu le prochain contrat de Caulfield, veut pas. Si on avait attendu Suzuki, qu'on y avait donné un contrat pont, puis que là, Caulfield, lui, on décidait de se donner un gros contrat, il pourrait peut-être aller chercher 9 millions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le plafond va continuer de monter aussi dans les prochaines années. Luc, es-tu d'accord un peu avec l'analyse de Julien, justement, qu'on va avoir un contrat similaire? Ah ben c'est automatique. Je suis totalement d'accord avec Julien. Puis moi, personnellement, c'est ce que je scande aussi. C'est que tu peux pas donner un salaire plus élevé à Cole Caulfield que Nick Suzuki. Même dans l'organigramme, je veux dire, ton plus haut salarié en temps normal, ça aurait été Carey Price, on s'entend là-dessus. Mais je veux dire, même à la défense, mais que ça soit le temps de faire signer un contrat avec Kaden Goulet éventuellement. Kaden Goulet ne touchera pas 10 millions. Là. Ça va être un salaire entre 7,5 et 8 millions, pas plus. Pourquoi? Parce que c'est une question de proportionnalité des responsabilités qui sont réparties autant au niveau de la défensive qu'à l'attaque dans le cas de Goulet et par exemple Suzuki/Caulfield ici. Et même encore là, à 8 millions, moi, je considère que c'est quand même très bon, mais ces gars-là vont se rattraper, mais que ça soit le temps de signer leur contrat à 29 ans. Là, le plafond va être rendu quoi? Si toute logique est respectée à 93, 98 millions, mais que les gars soient rendus à 28, 29 ans, ils vont avoir en masse le temps d'aller chercher 10, 11 millions par année. On s'entend que ça ne sera peut-être pas nécessairement pendant 8 ans, peut-être pendant 7 ans pour être une question de logique, si tout est question de responsabilité. Fait que Caulfield, même salaire que Suzuki. Kirby Dack devrait gagner peut-être un peu moins, quoique moi, je pense que
Danny Dubé a eu raison, c'est qu'effectivement, ça prend peut-être un deuxième centre ou quelqu'un qui a joué au centre, niveau junior ou mineur, pour être capable de bien compléter Caulfield et Suzuki, parce que ça permet justement de voir un Suzuki qui est plus à l'aise. Et les seules fois où est-ce que Suzuki et Caulfield ont bien produit, c'est à chaque fois qu'ils étaient affiliés avec un centre à l'aile, c'est-à-dire Monahan et Kirby Dach ici. C'est une très bonne analyse que tu viens de faire, honnêtement. Puis justement, c'est toute la perspective de la responsabilité défensive. Puis, tu sais, justement, ça permet à Suzuki d'aller pincher peut-être un peu plus parce qu'il sait que Kirby Dach va être capable d'aller pogner son spot, puis lui, il va pogner le spot à Kirby Dach à l'aide. Donc, c'est vraiment, vraiment la vision de jeu. Mais ça, c'est pas tous les centres qui pourraient faire ça, évidemment. Non, Il y a un centre qui n'est pas responsable. Comme tu sais pas, toutes les alliés qui sont pas capables nécessairement de faire des replis défensifs aussi, ça dépend vraiment du type de personne que tu es. C'est que c'est un gars à base responsable de Kirby Dach, puis Monahan aussi, puis c'est pour ça que ça a fité, tu sais. Exactement. Puis d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Monahan aimerait ça retrouver ce premier trio-là, mais disons que c'est un peu plus compliqué d'ici ce temps-là. Sinon, on va parler aussi un peu des défenseurs également des Canadiens. Bon, Mike Madison pourrait revenir dans l'alignement quand même dans les 2 prochaines semaines, logiquement. Donc, on va devoir faire de la place. Un des joueurs va devoir être retiré. Éloi, qui serait ton choix pour sortir de la formation? On le sait, évidemment, logiquement, on irait du côté gauche, mais les jeunes font bien, par contre, présentement. Les jeunes font bien. Tu peux leur donner de la glace. Je pense qu'il va y avoir une alternance aussi. Ce ne sera pas toujours la même personne. Kovacevic, je pense qu'il y a des matchs qui se débrouillent bien, il y a des matchs qui se débrouillent moins bien. J'ai l'impression qu'il va aussi sortir de l'alignement une fois de temps en temps et céder sa place. C'est important de donner de la classe aux jeunes. Je pense que Xhekaj, il joue assez bien pour qu'il mérite sa place dans l'alignement régulièrement, selon moi. Évidemment, Harris, c'est hors des questions qu'on débarque. Donc, ça va être intéressant à suivre, mais oui, je pense que ça va alterner des fois, mais Kovacevic, ce serait peut-être le nom qui m'aiderait à l'esprit, là, même si je sais que c'est plus du côté gauche qu'on a des besoins, mais il y en a qui peuvent jouer les deux côtés aussi. Pierre-Carl, es-tu d'accord? Est-ce que pour toi, ce serait Kovacevic qui sortirait de la formation? Ben, je suis pas certain. C'est sûr que c'est soit Xhekaj ou Kovacevic. On s'entend que les autres défenseurs ils vont rester dans l'alignement. Harris joue très bien, donc c'est sûr qu'il va rester. On pourrait peut-être le mettre à droite. Mais sinon, il y a une décision à prendre parce que je crois que est-ce que tu veux laisser comme un 10-15 minutes à Xhekaj ici ou tu veux sur la troisième paire ou tu l'envoies à Laval puis il peut continuer son développement. Je pense pas que ça ferait du mal d'aller jouer, mettons, 1 mois à Laval, puis on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, les blessures, il peut en avoir, puis il peut revenir un contrat de volet. Kovacevic, oui, il n'est pas toujours le meilleur sur la patinoire, mais est-ce qu'on a besoin de lui à Laval? Pas vraiment, donc il peut rester à Montréal, au pire, il peut sauter son tour quelques parties, mais ça serait une décision à prendre là, dans son cas, s'il veut avoir plus de temps de glace, jouer un avantage numérique, des avantages, jouer à profusion à Laval, ça pourrait l'aider aussi pour l'avenir. Moi, de mon toute façon, côté, il va y avoir des blessés aussi à un moment donné. Fait que, tout le monde moi, je ne renverrais pas nécessairement Xhekaj. On peut se garder des gars en backup ici puis avoir cette alternance-là. Je lance un autre nom. Chris Wideman. Oui, mais parce que tu n'auras pas le choix parce que présentement, tu es à 23 joueurs avant même excluant les blessés. Fait que donc, tu te retrouves dans une limite où est-ce que tu n'as pas le choix. Puis oui, effectivement, moi, c'est le point que je m'en allais, Nicolas. Merci beaucoup de m'avoir volé mon punch. Je ne t'apprendrai pas comme duo d'humoristes avec moi, ça, c'est sûr et certain. Mais je te dirais que le premier qui risque de descendre, ça va être Chris Wideman parce qu'il sait très bien que son contrat de 2 ans, c'était une chance d'une certaine façon. S'il restait à Montréal, c'est parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Parce que sinon, je pense qu'il aurait peut-être voulu aller dans un autre marché. Donc, vraiment, pour Chris Wideman, je pense que c'est peut-être la façon la plus facile, la plus logique, ça serait de renvoyer Chris Wideman dans la Ligue américaine, surtout qu'il va quand même toucher son salaire de la Ligue nationale. Puis, de toute façon, je ne dirais pas non à Xhekaj non plus, mais le jeune se débrouille très bien. C'est comme Caden Goulet. On pensait peut-être avoir besoin de leur descendre après un quart de la saison ou un 5e de la saison. Je m'excuse, mais ces 2 jeunes-là ne méritent pas du tout de redescendre dans la Ligue américaine parce qu'ils font très bien. Et en plus, il faut qu'ils aient du temps de jeu pour bien se développer. Julien, de ton côté, quel serait ton choix? Ça serait, je pense au long terme, Kovacevic, honnêtement. Kovacevic, là, c'est un peu comme Merrill, c'est un peu comme c'est un cap, puis tu sais qu'il va te donner un 4 à chaque game. Xhekaj, des fois,
Il y a un peu de la misère avec sa prise de décision dans la saison encore. Je pense que des fois, il trouve que ça va vite au niveau de c'est quoi mes options. Mais ça reste quand même un joueur qui a des rôles précis. C'est-à-dire que c'est la police du Canadien. Il fait peur, il est gros, il plaque. Puis, il joue sur l'avantage numérique parce qu'il a une bonne mobilité puis un excellent tir. Ses tirs sont toujours cadrés. C'est pas nécessairement les tirs les plus précis, mais sont toujours sur le filet. Donc, c'est pour ça que moi, je garderais Xhekaj. Puis, sur une perspective à long terme, le plafond de Xhekaj est évidemment plus haut que celui de Kovacevic. Donc, pour toutes ces raisons, moi, ce serait Kovacevic que je garderais comme 7e défenseur. Parce qu'il peut avoir des blessés. Ouais. Aussi, Xhekaj, il y a 2-3 games, là, ça ne marche plus. Ben, tu peux embarquer Kovacevic, puis tu sais qu'il va être prêt, tu sais ce qu'il va te donner. Il ne va rien te donner offensivement, mais il ne te fera pas nécessairement des gaffes que Xhekaj fait parfois défensivement. Donc, tu descends Wideman. Ah, Wideman s'en va à Laval, ça, c'est sûr. Ouais. Laval ou balotage, mais je ne pense pas qu'une équipe va le prendre à 2 ans, à 1 million. Ça, c'est impossible.